Bonsoir, bienvenue dans votre journal local. Nous sommes sur le campus bordelais. Beaucoup l'ignorent, mais le domaine universitaire regorge d'œuvres d'art monumentales. Un patrimoine culturel que des étudiants en histoire de l'art et en archéologie ont décidé de remettre en valeur. Nous vous emmenons découvrir leur manifestation Artefact dans quelques minutes, juste après l'actualité de ce mercredi 10 février. Les maisons André Beau, basées en Gironde, ont déposé le bilan de leurs deux sociétés. Cet après-midi, le tribunal de commerce a ordonné la liquidation judiciaire de la branche Gros Œuvres, qui emploie 14 personnes, et a placé en redressement pour une période de 6 mois la société qui construit les habitations individuelles et emploie 29 salariés. Joint par téléphone, le PDG de l'entreprise veut rassurer les clients qui ont des chantiers en cours. Pour Beau Construction, il va y avoir un plan de licenciement pour les 14 salariés. Et pour Maison André Beau, il y a une période d'observation. Donc on travaille, il y a une période d'observation. Et puis après, il y aura un plan de cession qui ira, je pense, assez vite. Parce qu'il faut que les clients puissent voir leur maison le plus vite possible. Donc il faut relancer les chantiers dans une quinzaine de jours maximum pour relancer tous les chantiers. Les difficultés de l'entreprise seraient liées à la crise. Son chiffre d'affaires a chuté de 17 à 10 millions d'euros et à la mévente de ses programmes immobiliers lancés notamment à Blaye et à Hendaye. Derniers ajustements pour le V-Cube, le troisième maillon de la chaîne des transports en commun de l'agglomération. Le top départ sera donné dans 10 jours. Alors cet après-midi, on procède à une petite simulation pour détecter tout dérèglement. Alors la marche à blanc, en fait, c'est le test de l'intégralité du système avant le déploiement. Donc on teste les derniers systèmes techniques, informatiques, et on s'assure que tout fonctionne dans une utilisation normale. Et comme ça roule, l'usager doit maintenant apprendre sa leçon. D'abord repérer la borne, il en existe 139 dans la cube. Je pose ma carte. Poser sa carte TBC ou Modalis sur le lecteur et composer le numéro du vélo choisi. Pour les non-abonnés, pas de panique, ils pourront quand même se muscler. Ça marche. Donc à ce moment-là, on est un utilisateur occasionnel 24 heures ou 7 jours. Donc on s'abonne soit sur le site internet, le centre d'appel, ou sur une des 80 bornes équipées d'un terminal carte bancaire. Et on accède au service via un code d'accès. Quant au retour, si une station est complète, il faut juste rouler un peu plus. On vous indique les 3 stations les plus proches avec le nombre de places disponibles et le nombre de vélos disponibles. Il en coûtera entre 1 et 25 € selon le type d'usage. Les premiers coups de pédale seront donnés le 20 février. 2 jours après, c'est le nouveau réseau TBC qui sera mis en fonctionnement. Un mouvement de grève touche les infirmières et infirmiers des urgences de Saint-André depuis le 25 janvier. Les personnels dénoncent l'obligation faite aux infirmières de jour de travailler la nuit en raison d'une pénurie d'effectifs. Le syndicat Force ouvrière a organisé ce matin une distribution de tracts devant l'Institut des métiers de la santé à Pessac pour attirer l'attention sur leurs problèmes. La direction de l'hôpital Saint-André s'est engagée à recevoir les personnels vendredi après-midi. Pour la 3e fois en quelques mois, les salariés des 4 centres d'appel de la MGEN ont posé leur casque 1 heure durant. À Bordeaux, quelques-uns se sont regroupés devant leur lieu de travail. La MGN, c'est la première mutuelle de France, mais alors la moins bien payée. Les employés sont très mal payés, donc on n'a pas du tout de 13e mois, ne serait-ce que ça. Et donc nous travaillons énormément, nous avons des milliers d'appels par jour qu'il faut gérer. Il y a énormément de problèmes de santé, de gens qui sont arrêtés, qui sont fatigués, des gens qui sont sous médicaments. Donc il y a un stress, évidemment, un stress qui est très important. Comme a dit ma collègue tout à l'heure, effectivement, il y a les temps de pause. Si on veut prendre une pause au bout d'1 heure, s'il y a trop d'appels, on juge qu'il y a trop d'appels, on vient nous chercher. Les téléconseillers réclament 10 minutes de pause par heure de travail, 13e mois et hausse de salaire. Ils perçoivent aujourd'hui 1180 € net et espèrent mieux que le bilan des mobilisations précédentes, 30 € bruts d'augmentation de salaire annuel. L'an dernier, ils ont répondu à 1 250 000 appels. La récession, c'était leur maître mot. Ils le prononçaient de façon gourmande, d'une façon à la fois gourmande et détachée, qui soufflait en lui de véritables bouffées de haine. Lui-même avait banni le mot de son vocabulaire et si possible de ses pensées. 3 lettres pour un soupçon auraient pu finir dans un tiroir. Jean Dufour est un ancien professeur reconverti dans l'humanitaire. D'écrivain anonyme, il vient de rejoindre le cercle très fermé des auteurs publiés. Ce qui m'a aidé, c'est que c'était un concours pour primo-écrivain. Donc je me suis dit, voilà, je ne serai pas forcément ridicule. Il y en a peut-être d'autres qui débutent comme moi. Je ne peux pas dire que ça ne m'a pas fait plaisir, c'est sûr. Ça m'encourage donc à continuer. C'est une passion. Donc voilà, je vais essayer d'aller plus loin. Comme ça, on pourra avoir encore un truc de plus avant Soulac.
et qu'on ait le projet de réédition aussi. C'est une maison d'édition associative qui a publié la nouvelle dans un recueil, Écrimage, 3 femmes, dont 2 auteurs, Virginie et Sandra. Moi, ayant eu des difficultés, auteurs inconnus, pour me faire publier, je me suis dit que pourquoi pas créer une association qui développerait, donc qui publierait des auteurs qui ne sont pas connus sur la région, et qui, comme ça, permettrait à des gens d'éviter de passer par la case manuscrit, refus, etc. quoi. Parce que Elle décide de lancer un concours de nouvelles en Aquitaine, reçoivent 19 manuscrits et un soutien de poids, celui de William Desmond, le traducteur de Stephen King, rencontré par hasard sur un salon. Moi, je lui ai fait une déclaration d'amour littéraire et donc il nous a proposé gentiment d'être le parrain de notre premier concours de nouvelles, ce qui a largement aidé à convaincre les librairies. C'est vrai que ça va tout de suite mieux. Virginie et Sandra sont encore bénévoles. Créée il y a 2 ans, leur association s'autofinance. Les ventes paient les tirages, 200 exemplaires par titre. Bonjour, ça part bien? Oui, c'est un beau bouquin, oui, ça plaît à la clientèle. On les met toujours en avant, hein, tous les bouquins qui sont pour les éditeurs, enfin les auteurs, on va dire. Les jeunes éditeurs. L'an prochain, Écrimage espère proposer 9 titres dans son catalogue. Son projet, se tailler une place dans les rayons et pourquoi pas devenir société d'édition. Nous sommes de retour sur le campus bordelais où de nombreuses sculptures monumentales ont sombré dans l'oubli, comme cette fontaine pétrifiée du japonais Misui. Du coup, des étudiants en histoire de l'art et en archéologie ont créé Artefac pour valoriser ce patrimoine culturel, une manifestation qui n'est pas destinée, loin s'en faut, aux seuls universitaires. On a fait une petite activité. On a essayé de créer nos propres fontaines. L'objectif, c'était non seulement de les sensibiliser à l'exposition, au projet que nous-mêmes nous avons porté depuis le début par l'association, et puis de la présence de l'artiste aussi, puisqu'on leur fait, on les fait devenir eux-mêmes créateurs de leur propre œuvre finalement. Donc voilà. Sur le campus, une quinzaine de sculptures monumentales est ainsi à découvrir. Des œuvres édifiées depuis 60 ans avec le 1%, la part obligatoire des budgets de construction attribués à la création contemporaine, de quoi constituer un riche patrimoine culturel qui ne vieillit pas toujours bien. Beaucoup d'œuvres sont laissées un petit peu à l'abandon ou très peu entretenues. L'université ne met pas en valeur ce patrimoine et souvent c'est fait un peu le projet choisi en fait est rarement apprécié des directeurs. Enfin c'est assez compliqué au niveau de cette procédure. C'est des enjeux politiques, économiques et esthétiques. Et c'est vrai que c'est pas évident de tout concilier. Dans un premier temps, ces étudiants souhaitent rendre ces œuvres visibles avec une signalétique permanente. Ils ont donc invité 3 artistes bordelais à travailler sur la question. Le but du jeu a été de créer quelque chose de très graphique, a priori explicite pour moi. Donc je voulais attirer le regard, susciter la curiosité du lecteur potentiel des œuvres. Donc j'ai fait à la fois des sculptures et des peintures. Les visiteurs peuvent voter pour leur proposition préférée. Elle sera ensuite proposée au président d'université pour être mise en place au moment de la rénovation du campus. Artefac se déroule jusqu'au 12 février prochain. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous, l'info continue. Tout de suite, c'est la météo, suivie de votre journal régional. Passez une très belle soirée et à demain. Demain matin, le temps en Gironde sera froid, gris et très nuageux à couvert avec des chutes de neige éparses et faibles. Le vent assez présent renforcera la sensation de froid. Peu de changements prévus pour l'après-midi avec encore un temps gris avec des chutes de neige généralement faibles et éparses. Et le vent, toujours, nous rappellera que nous sommes en hiver. Au lever du jour, les températures seront toutes négatives. C'est à Langon qu'il fera le plus froid avec -5. Bordeaux et l'Espar afficheront -4 à leur thermomètre. Quant à Blaye et Arcachon, c'est là-bas qu'il fera le moins froid, si j'ose dire, avec -3 et -2. Dans la journée, les températures seront positives mais bien froides, autour des 2-3 degrés sur l'ensemble du département. Demain, nous serons déjà le 11 février. Jeudi, nous fêterons les Héloïses. Le soleil se lèvera à 8h09, se couchera à 18h19. Nous gagnerons 2 minutes de lumière. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 3.